Marie et Vincent Averland, on est responsables pastoraux pour l'aumônerie de Saint-Quentin, qui représente les collèges et les lycées de l'enseignement public sur Voisins, Montigny et Guyancourt. Et ça fait environ 250 jeunes par an, à peu près. Et puis du coup un paquet d'animateurs aussi pour s'occuper de tout ce monde-là. Je dirais entre 35 et 50 animateurs en fonction des moments. C'est un peu particulier le temps de confinement parce que bien sûr on ne connaissait pas avant. La première chose, c'est que c'est un peu difficile parce qu'il y a un manque. Les jeunes nous manquent, les animateurs nous manquent, les gens qu'on croise nous manquent vraiment, les familles qu'on connaît assez bien. En fait, l'aumônerie, c'est un groupe qui a une taille suffisante pour qu'on connaisse bien les gens, euh, qu'on qu'on croise assez régulièrement. Et donc vraiment, il existe déjà un lien qu'on avait vraiment, vraiment à cœur de maintenir le mieux possible pendant le temps du confinement. Donc c'était l'objectif principal, en restant un, un appui, un soutien autant que possible pour les gens de l'aumônerie, les jeunes, leurs familles aussi, les animateurs si nécessaire. Voilà, donc c'était Ouais. notre objectif principal. C'est quand le confinement a commencé, en fait, assez rapidement avec le père Gabriel, on s'est fait une petite visioconférence pour se définir un petit peu la manière dont on allait essayer bah, de, 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 de vivre ce confinement, puis d'aider les jeunes et puis les familles à vivre ce confinement. Euh, L'aumônerie a une caractéristique assez importante en fait, c'est que c'est vraiment un groupe au-delà des niveaux, des classes. Les jeunes se connaissent, on essaie de faire en sorte qu'il y ait des liens même entre les différents niveaux. Et du coup, l'objectif c'était vraiment de garder, enfin, de continuer à tisser ce lien, de garder ce lien avec les jeunes et puis leurs familles. Euh, et du coup, enfin voilà, c'est comme ça qu'on a commencé le confinement et puis on a rapidement impliqué quelques lycéens qui étaient motivés pour nous aider à garder une présence en fait de l'aumônerie auprès de ces jeunes. Alors évidemment en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant WhatsApp, Facebook, voilà, on s'est mis d'accord pour publier chaque jour euh, une phrase des textes du jour avec une piste de réflexion que chaque jeune pourrait avoir. Et puis on a monté des groupes WhatsApp pour les lycéens pour qu'ils puissent échanger voilà, de ce qui leur passait, de ce qui leur traversait l'esprit. Donc ça a commencé comme ça, c'était pas mal. Et puis enfin au Quelques bout de deux jours. trois semaines, enfin je sais plus trop combien de temps, enfin au bout de quelques jours, euh, on s'est dit qu'on avait envie aussi de parler avec nos animateurs, de voir un petit peu comment eux ils vivaient les choses, et puis comment eux ils arrivaient à garder le lien aussi avec leurs jeunes. Et puis finalement, chaque animateur, chaque famille, chaque foyer, en quatrième, troisième, il y a des foyers qui s'occupent de petits groupes de 10 jeunes à peu près. Et ben ils ont réussi à plus ou moins, en fonction de leur situation propre, garder un peu du lien avec les jeunes. Euh, voilà, les foyers avec leur foyer, avec leur groupe de 10 jeunes. Les plus grands groupes comme les sixièmes ou les cinquièmes, les cinquièmes par exemple envoient un texte et une piste de réflexion chaque semaine. Et là, ça Voilà. se fait par Et mail, donc c'est ça un se fait moyen par plus mail, approprié. plus approprié voilà, pour les cinquièmes qui n'ont pas forcément de téléphone ou d'accès aux réseaux sociaux. Quoi. Voilà. Et puis, alors dans les choses qui nous manquent beaucoup, mais comme à tout le monde je pense, bah, c'est de pouvoir participer à la messe. En particulier, on avait un lieu de rendez-vous une fois par mois, on a la messe d'aumônerie. Le dimanche soir. D'ailleurs, ça devait être ce soir. Et donc, ben, pour ça, avec quelques animateurs, on essaye de préparer un déroulé avec les textes de la messe, avec le Père Gabriel qui s'enregistre et qui fait une homélie spécialement pour ça, avec des chants. Voilà, on a ce petit déroulé une fois par mois, 18h30.
On essaye de tous de se donner rendez-vous, de tous se dire qu'on va le faire à 18h30, histoire d'avoir ce temps prière ensemble, en même temps, même si on n'est pas physiquement ensemble, de se dire qu'on le fait tous ensemble, quoi. Oui, tout à fait. Le frat des lycéens, alors bien sûr, c'était cette année un des gros événements pour les lycéens. C'était très dommage que ce soit annulé, c'était prévu à Lourdes. Ça a été remplacé autant que possible par des interventions par le groupe qui organise le frat. Donc là, pour le coup, nous, on a juste transmis l'information, mais on n'était pas impliqués, mais avec des vidéos, avec des interventions, des chants. Voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de jeunes de chez nous qui ont suivi. Bien sûr, ça ne remplace pas un frat, mais du coup, le frat propose un autre rendez-vous l'année prochaine, en février, pour tous les lycéens de l'année prochaine, et pour les terminales de cette année, qui n'auront pas pu y aller cette année. Alors, l'aumônerie, comme tout le monde, vit ce temps un peu particulier en confinement. On essaye dans nos échanges de porter un petit peu chacun dans notre prière, d'avoir une prière particulière pour ceux pour ceux de nos familles, de la paroisse, ou qui pourraient être touchés par la maladie, ou d'avoir des difficultés. Et puis l'aumônerie, ça continuera après. Aussi, pensez à nous, pensez aux jeunes. Et puis, pourquoi pas, rejoignez-nous après. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite.